De retour pour le dernier tour de cette partie de Mars Attack, donc le jeu de Mantic. Et bien comme on a vu la dernière fois, il reste 2 Martiens et 4 soldats américains. Donc première chose, on va résoudre nos cartes événements. On en a 2 nouvelles, que je vais vous montrer ensuite, mais on en a déjà 2 qui sont toujours sur le plateau. On va commencer par nos vaches enflammées. Donc maintenant on connaît le mécanisme, on va tirer un dé pour savoir où elle se déplace 4 fois de suite. Je vous rappelle que si elle revient sur le Marines qui est déjà paniqué, eh bien il va finir grillé. Donc 2, alors 2, elle monte d'une case, voilà, elle détruit au passage un petit peu le décor. Deuxième mouvement, 4, 1, 2, 3, 4, elle recule, elle s'éloigne un petit peu. Troisième mouvement, 5, 1, 2, 3, 4, 5, elle revient. Ça, c'est les vaches, elles sont pas très intelligentes. Et enfin, dernier mouvement, attention, 8. Donc 8, eh ben, c'est juste ici, il a eu chaud. Hein. Il a eu chaud, elle se rapproche de la sortie. On garde la carte en stock. Je vais la mettre sous mon tapis. Ensuite, notre insecte géant. Donc lui, il va bouger seulement d'une case. Si jamais il arrive sur la case de la mitrailleuse, nous aurons un combat. Je vais tirer le dé. 8, donc 8, c'est là, ici, juste ici. Donc du coup, il sort du plateau. Et on lui dit bye bye. Alors, ensuite, nous avons 2 nouvelles cartes pour ce tour. Une carte qu'on a déjà vue. Donc ça, c'est les civils qui vont apparaître sur des cases complètement aléatoire. Alors pour changer un peu, je vais prendre le petit garçon. Donc quatrième ligne, donc 1, 2, 3, 4. Donc ça va être ici sur la route. Et la case 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il apparaît ici, près du panneau, en plein milieu. C'est pas très malin. En deuxième civil, je vais prendre la jolie brune. Alors, la jolie brune. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est un peu plus du côté des humains. Et la case 7, ben, c'est la même case que la vache. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais peut-être qu'elle était cachée derrière le mur et que la vache enflammée l'a fait sortir. Et enfin, dernière carte, donc une carte qu'on n'a pas encore vue. Donc ça va être une explosion inamicale. On prend une case totalement aléatoire encore une fois, et toutes les figurines qui sont sur cette case, et les 8 autour, donc ça va être, comme on a vu tout à l'heure, c'est un blast, vont subir une attaque à 5D à 5+. Alors attention, 7ème ligne, oh là c'est sur le fond. Donc c'est là où on a nos 2 mitrailleuses. Et 2, donc c'est ici. Du coup, on a notre mitrailleuse ici qui est déjà paniquée, qui va subir, alors 5D à 5+. Alors attention, on a 4 touches. Eh ben déjà, on peut lui dire bye bye. 4 réussites, 3, 7 et 1, 5. Donc du coup, bah, il était paniqué, mais là il se fait exploser. Donc une mitrailleuse en moins, ça donne pas de point de victoire aux Martiens, puisqu'ils y sont pour rien. C'est une carte événement, mais oui, c'est neutre. Des cartes événement, donc voilà. Elle retourne dans le paquet, et ça c'est un coup dur pour les humains, parce que la mitrailleuse était assez bien placée, il aurait pu essayer de shooter le Martien là-haut. Donc je vous rappelle la situation, les Martiens ont 7 points de victoire, donc là il leur suffit à cette activation, on va pouvoir activer les 2 Martiens, en plus ils ne sont pas paniqués, donc ils ont 2 actions chacun. S'il y en a un qui réussit à tuer un Marines, eh bien ils ont gagné, parce que pour capturer les petits tokens ça va être trop compliqué, ils sont tout au fond, et pour capturer le petit enfant qui est au milieu, ça va être trop loin. Donc on va commencer tout de suite avec ce Martien. Lui il a pas mal subi pendant la partie, il s'est fait tirer dessus tout le temps. Alors il va essayer de se venger. Il va tirer donc là sur le Marines qui est dans le coin, il a une ligne de vue dégagée. Il vise,
Donc ça va lui faire 3D plus 1 pour la visée, plus 1 pour la ligne dégagée, 5D. Tir martien à 4+. Oh là, bah alors, triple 1, 1, 2 et 1, 3, 0, dans le vide. Ça relance un petit peu le suspense. Donc il est activé. Il nous reste le martien qui est là-bas tout au fond. Alors est-ce qu'il va pouvoir tirer sur quelqu'un? S'il avance de 1, il a 1, 2, 3, 4, oui. Donc il va avancer de 1. Il va se mettre juste là. Et il va tirer sur ce GIs. Alors, ce GI, 1, 2, 3, 4. Et on va dire qu'il a une ligne de vue dégagée. Il suffit qu'il se mette un peu sur le côté pour avoir une ligne qui passe entre le mur et la petite palissade. Donc, 3D plus 1 pour la ligne dégagée, toujours à 4+, et là, alors là par contre c'est le drame. Parce qu'on a 4 réussites, on voit, on a 2 7 et 2 8. Les 2 8 nous permettent de relancer 2D, on va les relancer comme ça. 5, donc ça lui fait 5 réussites. 5 réussites au tir, et le soldat humain peut en sauvegarder que 3 maximum avec son armure. Donc il est réduit à néant, il est désintégré, et ça nous donne le 8e point de victoire pour les Martiens. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, c'est une victoire en mort subite, c'est-à-dire que le premier qui arrive à 8, eh bien il gagne la partie. Eh bien c'est les Martiens qui ont gagné cette partie. Le grand chambellan martien peut être fier de ses troupes, d'invasion. Voilà, regardez, il vous regarde dans le blanc des yeux. Cacac, cacac, cacac. Voilà, nous venons en paix, ou presque. La partie est terminée. Les cartes qu'avaient les humains ne sont pas utiles pour se sauvegarder de ce genre de situation. Donc voilà, la partie est terminée. C'était le premier scénario, c'est plus simple. Il n'y a pas de personnage spécial. Les personnages qui ont donc les héros humains ou les lieutenants ou les héros martiens ont des points héroïques, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir relancer des dés, ne pas mourir quand ils le devraient, etc., etc. Ça, je vous ferai une partie prochainement quand j'aurai fait un petit peu de peinture, tout simplement. Donc voilà, la partie est terminée. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu des règles et de la dynamique du jeu. Donc moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup parce que, d'une part, il est très simple. On a vu, les jets de dés, c'est quand même très facile, avec quelques petits bonus-malus. Les cartes, donc les cartes qu'on a, la main de cartes, apportent des petits bonus également. Bon, moi j'ai joué tout seul, donc évidemment j'ai pas pris toujours les bonnes décisions, mais évidemment quand on joue à deux il y a un peu plus de réflexion, ça apporte quelque chose de sympa, on peut se tirer de situations un peu épiques, un peu désespérées, et puis les cartes événements, elles amènent du fun, quoi. On a les vaches enflammées, les civils, ça peut vraiment retourner une partie, et en même temps ça donne un côté que je trouve moi très dynamique. Alors pour ce qui est du terrain, des figurines, je vous avais montré tout ça pendant le unboxing, on va dire, et puis après quand j'ai passé en revue les 2 extensions, franchement, moi la boîte de base, je pense que vous pouvez vous amuser déjà pas mal, des heures et des heures, ne serait-ce qu'à monter et à peindre tout le matériel, et puis vous avez vu, les parties sont rapides, on peut jouer avec n'importe qui, bon, on a quand même désintégré une grand-mère. C'est vrai que c'est pas très politiquement correct, mais ça se fait avec humour, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette partie vous a plu, et puis surtout vous a donné une bonne idée du jeu. Donc il vient sortir en France chez Edge, et puis là ils vont sortir au fur et à mesure les extensions. Donc l'extension, la première, Humanity Resist, est déjà sortie, et la deuxième, Extermination, va pas tarder, je pense, avec aussi des petits packs d'add-on pour avoir des figurines supplémentaires. Voilà, c'était Mars Attack, donc je vous dis à la prochaine, soit pour un jeu d'escarmouche, ou alors pour un autre jeu de plateau, que je viens de recevoir et qui va sortir au printemps en France, et qui, je pense, est assez attendu. Alors, suspense, je vous laisse faire vos paris, et je vous dis à la prochaine, salut!